Si Pierre a posé la question à Jésus-Christ pour savoir qu'allons-nous gagner en retour, cette question, c'est une question de vie, c'est une question de destinée, c'est une question qui cache le succès ou la gloire. Parce qu'un homme qui vit en se posant des questions et de bonnes questions a au moins 50% de chances de réussir sa vie. Parce que en posant des questions sur ta vie, sur ta manière de faire les choses, tu pourras découvrir les causes de ton échec. Tu pourras découvrir ou diagnostiquer la mauvaise gestion du temps ou la mauvaise gestion des ressources et d'énergie. Parce que quand tu te demandes, qu'est-ce que je vais gagner en faisant ça? Ça va te pousser à faire usage de la sagesse pour ne pas investir dans ce qui ne paye pas. Et je disais que Jésus-Christ est allé un peu plus loin. Il a donné la liste des choses qui empêchent aux gens de suivre Jésus. Les hommes, les femmes, le père, le mère, les amis, de parcelles et de terres. Et donc il y a des gens qui sont dans des conflits à cause de parcelles, à cause de richesses, à cause de frères, à cause je ne sais pas moi de quoi. Les gens sont un peu embourbés dans toutes ces choses-là et ils n'ont pas le temps de suivre Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, si tu quittes cette relation-là, tu acceptes d'abandonner la femme d'autrui, le mari d'autrui, tu auras une récompense. Dieu va te donner une femme propre à toi. Si tu quittes le mari d'autrui pour Jésus-Christ, Jésus-Christ va te donner un homme qui est propre à toi. Si tu quittes un travail parce que ça t'éloigne de Dieu, Dieu va te donner un travail qui est propre à toi. Et il dit, vous aurez dans ce monde au centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. Vous savez, tu peux gagner le monde et rater la vie éternelle. Mais en suivant Jésus-Christ, il te donne la vie éternelle et il te donne au centuple dans ce siècle présent. C'est-à-dire, il y a deux mondes. Il y a le siècle présent et le siècle à venir. Dans le siècle à venir, il y a la vie éternelle. Et dans le siècle présent, il multiplie ce que tu avais. Il te donne au centuple. Il te donne l'abondance. Et si vous lisez bien dans ce passage, dans Marc 10, 28 à 31, il dit, si vous avez tout quitté pour Christ, vous allez avoir au centuple de maisons, de frères, de sœurs, mais à la fin il dit, et les persécutions. Le persécution, c'est aussi un héritage pour ceux-là qui suivent Jésus-Christ. Et donc, suivre Jésus-Christ, c'est aussi être prêt à supporter les persécutions. Mais vous trouverez des gens qui disent, Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi je souffre? Si j'étais avec Dieu, pourquoi je suis en train de vivre tout ça? J'étais mieux quand je ne venais pas à l'église. Depuis que j'ai commencé à prier, j'ai l'impression que mes problèmes ont multiplié. Mais oui, Jésus-Christ a précisé, il dit ceci. Si vous quittez le père, le frère, mère, sœur, maison à cause de moi, vous aurez maison, frère, père, sœur au centuple et les persécutions.
C'est-à-dire, la vie que tu as en Christ, ce n'est pas seulement une vie améliorée, ce n'est pas seulement la vie Zoé, la vie de Dieu que tu vas gagner, mais aussi ça va attirer les persécutions. Vous comprenez? Jésus nous a précisé et il a été clair. Il dit, si vous me suivez, vous aurez au centuple ce que vous avez abandonné en me suivant. Mais ça sera accompagné par des persécutions. Et ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas écouter. De nos jours, on nous amène l'évangile qui ne parle que de bénédictions. Oh, Jésus-Christ a dit, si vous me suivez, vous aurez au centuple, multiplié fois 100. C'est-à-dire, si tu as un avion, tu viens à Christ, tu auras 100 avions. Si tu as une maison, tu auras 100 maisons. Dieu va te multiplier au centuple. Si tu abandonnes ce que tu fais, tu viens à Christ, Dieu va te multiplier, il va te mettre dans l'abondance. Oui, c'est vrai. Notre Dieu, c'est un Dieu d'abondance, il n'est pas pauvre. Mais à la fin, là, Jésus dit, vous aurez aussi les persécutions. L'onction attire les combats. Ça, vous devez savoir. Et si vous n'êtes pas préparé, armé par la parole de Dieu, vous allez tomber. Il y a beaucoup qui montent rapidement comme des fusées et qui retombent aussi vite que possible parce qu'ils ne comprennent pas ces choses. Il dit, vous aurez au centuple de maisons, de frères, de sœurs et les persécutions. Les persécutions se trouvent dans le panier des récompenses que tu auras en suivant Jésus-Christ. La Bible dit, tous ceux-là qui veulent vivre d'une manière pieuse seront persécutés. Ne pense pas que tu vas quitter le mari d'autrui qui te paye les loyers, qui te supporte dans tout et ne pas être persécuté. Non. D'ailleurs, si cet homme-là te paye les loyers, en le quittant à cause de Jésus-Christ, le bailleur viendra te chasser de sa maison. Il ne va pas te supporter. Il va te dire, non, comme tu es incapable de payer les loyers, va-t'en. Maintenant, toi, tu vas dire, quand je ne priais pas, quand je n'avais pas suivi Jésus, cet homme au moins payait pour moi les loyers. Maintenant que j'ai choisi de suivre Jésus, de me séparer avec cet homme, je suis incapable de payer les loyers, comment je vais vivre? Mais oui, tu dois persévérer. C'est ça la persécution. C'est ça la persécution. On te propose au travail de devenir homosexuel pour avoir des promotions. Et on te menace. Toi, tu te dis, bon, je vais démissionner. Et tu te retrouves dans le chômage. Pourquoi? Parce que tu as suivi Jésus-Christ. Et tu seras persécuté par le chômage. Parce que tu as choisi de suivre Jésus-Christ. Bien-aimé, suivre Jésus-Christ, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des gens qui ne veulent pas suivre Jésus-Christ à cause de l'amour de leur femme, de leur mari, de leur père, de leur mère, de leur maison, de leur terre. Mais non. Il ne faut pas que tu puisses aimer le monde et les choses du monde plus que Dieu. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme.
Tu ne peux pas aimer l'argent plus que Dieu. Non. Non. Bien-aimé, l'argent, ce ne sont que des papiers. Il y a beaucoup de gens qui se font des soucis à propos de l'argent. Quand il n'a pas d'argent, il devient mal à l'aise. Il commence à se poser beaucoup de questions. Mais non, l'argent là, ce ne sont que des papiers. Ce ne sont que des papiers. Oh, il y a hausse des taux, il y a ceci. Mais les taux là, l'inflation, ce ne sont qu'un petit léger de chiffres. Pourquoi tu peux te stresser à cause de ça? Un groupe de gens qui s'asseyent quelque part, ils changent de chiffres, des papiers. On appelle ça la bourse. Et toi, tu te fais du stress. La tension monte. Tu t'inquiètes à cause du papier. Mais non. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas stressé à cause de l'argent. Dieu est fidèle. Si tu as tout quitté à cause de lui, il te rendra au centuple. Mais n'oublie pas, parmi la récompense, il y aura aussi les persécutions. L'onction de Dieu attire aussi les ennuis, attire les combats. Tu dois être armé et tu dois te préparer. Pierre a dit, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Qu'allons-nous maintenant gagner en retour? Jésus-Christ a dit, la vie éternelle et le centuple. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses te poser cette question. As-tu l'assurance d'avoir la vie éternelle? Est-ce que tu es rassuré que dans le siècle à venir, tu auras la vie éternelle? Aujourd'hui, tu es assis dans une belle maison. Tu roules dans une jolie voiture. Tu as un bon salaire. Les femmes courent tout autour de toi. Les hommes t'appellent, ton téléphone sonne à tout moment. Oui, tu as tout ça, c'est bien. Mais es-tu sûr que quand tu seras appelé pour aller dans l'au-delà, tu auras la vie éternelle? Que servira-t-il à un homme de gagner tout sur cette terre et de perdre son âme? Fais un petit tour au cimetière. Personne n'est enterré avec sa maison. Personne n'est enterré avec les chèques de ce qui est dans ses comptes bancaires. Personne n'est enterré avec sa garde-robe. L'homme retourne main vide. Retourne main vide. Si tu as vécu d'une manière bourgeoise, sans Jésus-Christ, tu seras malheureux. Tu vas passer l'éternité en enfer, dans le feu ardent. Mais je te demande de te repentir, de quitter tes maisons, de quitter tes comptes bancaires, de quitter la vie luxueuse de ce monde et de suivre Jésus. Quitte cette relation. Tu vis avec un homme, tu sais que vous n'êtes pas mariés. Et tu continues. Et il y a trop de tension dans cette relation. Il faut suivre Jésus. Jésus te parle. Tu peux entrer dans une relation avec un homme et rater le ciel. Entre ces deux choses, qu'est-ce que tu choisis? Entrer au ciel ou entrer dans une relation avec un homme d'autrui parce qu'il a beaucoup d'argent? Qu'est-ce que tu choisis? Tu veux entrer dans les loges, dans l'homosexualité pour avoir l'argent ou tu veux entrer au ciel? Quel est ton choix? Tu veux
satisfaire tes amis, tes parents et rater le ciel? Non. Il faut suivre Jésus. La vie est trop courte, bien-aimé. Personne ne peut vivre au-delà des 100 ans, d'après la Bible. Ce sont les cas rares. Ce sont des personnes qui ont la grâce, qui traversent la barre de la centaine pour aller au-delà. Dans cette génération, la Bible dit, ce n'est que 70 ans. Et pour le plus robuste, 80 ans. Et donc, j'aimerais que tu puisses utiliser ton cœur en l'appliquant à la sagesse. Pierre n'a pas voulu perdre son temps. Il a posé la question pour qu'il soit mis au clair. Il dit, je t'ai suivi, qu'est-ce que je vais gagner? Toi aussi, tu suis ces gens-là que tu suis, qu'est-ce que tu vas gagner? Je t'invite, viens vers Jésus. Tu ne pourras pas regretter. Si tu acceptes de suivre Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle et tu auras au centuple dans ce monde, mais aussi tu auras des persécutions. Mais la bonne nouvelle, le Saint-Esprit sera là pour te soutenir. Je vais te faire cet appel. Si tu as suivi ce message et que tu veux donner ta vie à Jésus, tu as été bloqué par l'amour des choses du monde. L'alcool, les femmes, les boîtes de nuit, la corruption, l'amour de l'argent, toutes ces choses-là t'ont amené loin de Dieu. La luxure. Tu étais comme un enfant prodige. Tu as pris l'argent, l'héritage de ton père. Tu es allé t'amuser dans un pays lointain. Mais il est temps de revenir à la maison. Ton père t'attend. Il est temps maintenant que tu suives Jésus-Christ. Si tu es prêt, si tu es prête, tu peux faire cette prière. Du Père céleste, j'ai écouté ta parole et je suis fort touché du fond de mon cœur. Je reviens auprès de toi. Je m'étais égaré, mais aujourd'hui, je prends la décision de revenir à la maison. Pardonne-moi, lave-moi par le sang précieux de Jésus. Remplis-moi du Saint-Esprit et donne-moi la force de te suivre. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le Saint-Esprit. Et merci pour une vie nouvelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère et avec foi, sache que la vie de Dieu est entrée en toi et une nouvelle vie commence. Ne retourne plus en arrière. Va et ne pêche plus. Ne sois plus attaché aux choses de ce monde, mais aie le regard fixé sur Jésus-Christ. Suis Jésus de tout ton cœur. Il vient de te donner une nouvelle vie et il sera ton soutien. Il ne t'abandonnera pas. Tu seras peut-être persécuté à cause du choix que tu viens de faire maintenant de suivre Jésus. Mais laisse-moi te rassurer, il ne pourra jamais t'abandonner. Le Saint-Esprit sera avec toi. Tu seras peut-être persécuté, combattu à cause de ces choix que tu viens de faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit sera toujours à tes côtés. Tu finiras par triompher. Notre Rédempteur, il est vivant. Il s'élèvera. Il va te délivrer de toutes tes ennuis. Et la main puissante de l'Éternel sera toujours sur toi pour te garder. Il a pardonné tes péchés et il libère sa bénédiction sur ta vie. Que Dieu te bénisse et n'hésite pas de dire un grand Amen et que cette parole
soit comme une semence dans ta vie et qu'elle produise des fruits qui demeurent et des fruits qui glorifient le nom de l'Éternel. Laisse que notre Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve à la prochaine. Merci.